هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. Alors, je voulais vous montrer un petit schéma. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors ici, on peut lire. Bon, ici, on essaye de faire donc la symbolique d'un macrocosme, d'accord? C'est-à-dire, la réalité serait à la frontière de ceci, donc la réalité que nous connaissons. Donc, on va pouvoir mettre Dieu à l'intérieur. Bien sûr, c'est schématique, parce qu'on ne peut pas contenir Allah. Mais à la kulli hal, on va essayer de se soutenir pour mieux comprendre. Donc ça, c'est un schéma sur la relation à Allah, la relation à soi et la relation aux autres. Il y a des gens qui ne vivent que sur ce mode. D'accord? Leur relation à eux-mêmes est complètement tributaire de la relation à l'autre. Ce sont des gens excentriques. Autrement dit, ce sont des égarés. Mais attention, l'être humain est constitué de ça. Tous les trois. Mais Allah attend de nous qu'on trouve un équilibre. Il y a des gens qui ne vivent essentiellement avec ça. Et quand bien même ils incluent Dieu, ils sont extrêmement égocentrés. Et parmi les gens égocentrés, il y a aussi les psychopathes, les sociopathes, et j'en passe. Et les pervers narcissiques, et ainsi de suite. Et les gens qui sont dans une grande souffrance aussi, sont dans une bulle en fait, où ils sont très enfermés sur eux-mêmes, mais c'est un peu différent parce que ils souffrent de leur relation à Allah ou ils souffrent de la relation aux autres, et donc la souffrance passe à travers leurs propres émotions, donc on les sent comme égocentrés, mais ce ne sont certainement pas des gens à proprement dit égocentrés. Donc les égocentrés sont ceux qui n'en ont absolument rien à faire de cette dimension et de cette dimension, d'accord? Donc tout ce qui prime, c'est leur passion, leurs envies, leur point de vue, et ainsi de suite. Ensuite, on a quoi? On a la relation à Allah, donc les pieux, c'est-à-dire les gens qui vont partir de là, prendre en compte ces deux dimensions, mais prioriser celle-là. Et là, on a les pieux, les dévots, les serviteurs, ceux qu'Allah aime le plus, ceux qui servent sa cause, ceux qui retiennent le mal en toutes circonstances, qui essayent de plaire à Allah quoi qu'il arrive, et de toujours se mettre sous la définition de ce que Dieu aime. Donc voilà, ils sont très vigilants. Donc, par rapport à la relation, à la situation, ici on aurait... Alors, je vous ai préparé un schéma. Donc ça, c'est un individu. Un individu qui croit en Dieu. Donc, vous voyez, cette bulle, c'est la personne. À l'intérieur de cette personne, il y a deux considérations. On serait ici. D'accord? Cette combinaison. Donc, c'est cette combinaison. Et ici, on a une autre combinaison. C'est-à-dire la relation à soi, et on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. C'est-à-dire que ce serait un égocentré qui aurait autant des arguments disant, ben voilà, je considère Dieu, ou alors je considère autrui, donc avec les arguments qu'il a, mais en fait, on a vraiment quelqu'un d'égocentré. Vous allez voir. Donc, celui qui craint Allah, quand il a un échange avec la personne qu'il a en face de lui, bah, dans un premier temps, il ne sait pas à quelle catégorie il appartient. Est-ce qu'il appartient à celui qui a une relation à soi équitable, qui considère son obéissance à Allah et les autres, ou celui qui est là, ou celui qui est là. Bon, on ne sait pas trop qui on a ici, on va le découvrir. Nous, on a ici une relation, un échange avec la personne B. Mais nous, on est croyants. Donc nous, on va solliciter Allah. Donc on va questionner Allah dans notre cœur, vous voyez, par rapport à la relation là qui est en train de se passer, donc de ce qui se passe, des événements. Donc Allah va nous donner la guidée, c'est-à-dire que quand bien même on ne le sent pas, on est commandé, on vit au travers des valeurs qu'on a reçues. Donc à travers les valeurs qu'on a reçues, et le but c'est de ne pas désobéir à Allah, de faire ce qui est juste, nous sommes guidés. Donc Allah va nous guider, parce que nous avons tout le temps, nous cherchons le consensus avec notre piété avant d'interagir avec les gens. Donc ce consensus ayant opéré, on va apporter des réponses
à la personne B. Ensuite, il y a deux options. Donc, à travers la réponse que vous allez donner, votre façon d'être et ainsi de suite, Allah œuvre. C'est-à-dire qu'il va, de par votre attitude, imposer le fait que vous êtes une personne de droiture et ainsi de suite. Vous allez donc adresser, sans trop vous en rendre compte, le rappel à la loi à la personne qui est en face de vous. Le sens de la morale, l'équité, le bon comportement, le consensus, le respect et ainsi de suite. Donc, à travers votre bon comportement, la personne qui est en face de vous, qui qu'elle soit, a reçu un rappel à la loi. Et ça vient d'Allah. C'est-à-dire que dès que le serviteur obéit à Dieu, donc il est une bonne personne, il adresse forcément un rappel du bon comportement par le sien à la personne en face. Donc, au gré de cet échange, il y a deux options. Soit la personne reçoit le rappel et se soumet, donc elle se soumet à Allah, d'accord? Sens logique, bon sens, équité, justice, vérité, peu importe les valeurs qui la dominent, et on trouve un consensus, et alors, alhamdoulilah, ça apaise le lien, et ça rentre à peu près dans l'ordre. Soit, au contraire, on a quelqu'un qui a un ego maladif, et on tombe dans l'opposition. Alors, si le rappel à la loi a fait faire une flambée d'ego qui amène à l'opposition encore plus ardue dans le lien, ici, donc dès qu'il y a donc un conflit, on a l'intervention d'Allah qui est tout le temps observateur de ce qui se passe, et que puisqu'on a ici une flambée d'orgueil, le refus du rappel à la loi, Allah va intervenir. Voilà comment Allah intervient. Il guide vers la perdition. D'accord? Donc Allah va le laisser s'égarer, et c'est une volonté d'Allah. Donc Allah va le laisser s'égarer, et donc ici on va avoir une zone de friction qui va s'intensifier. Mais voilà ce qui se passe. Dès lors que la friction s'installe, parce que la personne a décidé de s'enorgueillir après le rappel à la loi qu'il a reçu par votre bon comportement, vous allez devenir de ce fait témoin. Témoin que cette personne s'en est enorgueillie face au rappel à la loi d'Allah. Et le rappel à la loi, quand vous êtes serviteur d'Allah, c'est pas compliqué. Est-ce que tu fais, c'est pas bien? Non, mais franchement, subhanallah, c'est quand même, c'est blessant, hein. Je pense que ces gens, ils n'ont pas envie d'entendre ça. Peut-être qu'ils ont déjà le cœur bien assez échaudé, sans qu'on leur ajoute nos moqueries ou le ton un peu agaçant qu'on prend quand on discute. Et puis, c'est pas bien de discuter des gens, sachant qu'ils t'entendent. Et puis même de discuter dans le dos des gens, c'est pas bien. À moins que, voilà. C'est ça, c'est ces comportements-là qui sont en réalité la vertu exprimée au quotidien. Donc ensuite, à partir du moment où un des deux cas, donc l'opposition à la friction ou le consensus et l'apaisement, donc ensuite vous êtes témoin. Donc c'est pas terminé, c'est-à-dire que vous êtes témoin, la friction est toujours là, vous allez continuer à à être comme vous êtes en essayant de vous améliorer pour apaiser les tensions. Or, les orgueilleux, eux, ils vont continuer à s'enorgueillir parce que c'est dans leur nature, et donc vous allez continuer à augmenter en piété, eux, ils vont continuer dans l'égarement et la perdition, et vous serez toujours le témoin de ces actions. Et ensuite, quand ils seront hors de votre vue, dans un autre futur, Inch'Allah, Allah continuera à être témoin de ce qui se passe pour lui dans son nouvel environnement et pour vous dans le vôtre, et les conséquences du lien, tant que vous êtes dans la dunya, et les portées de leurs conséquences dans vos vies respectives. Et Allah continuera à considérer que ce qui vous arrive de mal aujourd'hui est l'œuvre d'un tel, et ainsi de suite. Et que donc, tant que cette personne ne s'est pas ramenée, on va dire, réparer ses injustices et ainsi de suite, c'est à Allah qu'il appartiendra de vous indemniser, et c'est à Allah qu'il appartiendra de le châtier en prévision donc du jour des comptes. Allah donne des acomptes dans ce monde, rassurez-vous. Et par contre, assurez-vous d'une chose certaine qui est écrite dans le livre, qui est rapporté par les hadiths. À chaque fois qu'il y a friction, tension avec, bien sûr, des comportements qui sont délétères ici, et que les personnes sont en dehors, hors la loi, si vous préférez, hors la loi d'Allah. Hors la loi, c'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas, mais une personne n'est hors la loi, c'est-à-dire que Allah son emprise est effective sur tout le monde, bon gré, mal gré.
Ce qu'Allah vous enseigne, c'est qu'en réalité, vous avez la naissance des droits que vous allez pouvoir exercer déjà dans ce monde à travers les invocations, parce que vous êtes madloumin, donc vos invocations sont beaucoup plus puissantes et beaucoup plus enclins à être exaucées. Et au jour du jugement, vous avez un droit considérable sur ces gens-là. Donc, à partir de ce moment-là que vous avez compris ça, le serviteur est au-dessus, ceux qui désobéissent sont en dessous, et Allah dit dans le Coran, « La takhaf, innaka antal a'la » wa alqi ma fi yaminika, pour vous, ce sera la connaissance. D'accord? Talqafu ma sana'u, la connaissance et l'obéissance des lois. Donc vous connaissez les lois, vous avez le bon comportement, c'est ça que vous jetez face à la mécréance et aux sorciers. D'accord? Donc, la takhafinaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika, dans ta relation, donc du coup tu vas jeter des arguments. Tu les as en main, c'est-à-dire que clé en main, tu as la connaissance. Wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u, et Allah défera ce qu'ils ont œuvré. Innama sana'u kaytu sahir. ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقيت السحرة السجدا, et Allah les fera se soumettre de gré ou de force, c'est-à-dire que vous voyez Pharaon, Allah l'a fait se soumettre d'une façon inattendue pour lui. Donc c'est une soumission qui ne l'amènera pas au paradis, c'est une soumission d'humiliation et pas une soumission d'humilité. Or Allah a deux options, soit il vous humilie d'humilité, et alors il vous pardonne et vous devenez ses serviteurs, soit il vous humilie d'humiliation, et alors vous êtes damné pour l'éternité, et rien ne pourra faire revenir le salut pour vous. Voilà, j'espère que c'est assez éloquent. Vous n'hésitez pas à la repasser, à regarder le schéma, et à raisonner, parce que tout ceci doit être médité, les gens. Voilà, je vous souhaite un bon ramadan, je vous embrasse. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, salam alaikum wa rahmatullah, voilà une suite. Donc, il y a un deuxième cas de figure. Maintenant, considérons que vous êtes, les personnes qui regardent cette vidéo, vous vous êtes mis en position de Allah, croyant, soumis avec Allah, c'est-à-dire je confronte mes opinions à l'avis qu'en a le Créateur, et ainsi de suite. Et je m'oppose. Donc, je suis dans une relation qui m'oppose à quelqu'un pour nos convictions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est un effet miroir. Donc là, c'est la même personne, c'est le même profil, c'est-à-dire un serviteur d'Allah qui s'oppose à un serviteur d'Allah à cause d'une divergence. Donc, vous voyez, de la même façon, celui qui est ici, il pense être bien guidé, donc sous le commandement d'Allah, il consulte Allah, et à travers l'estime de soi, la compréhension, l'éducation et tout, il pense devoir faire le rappel à la loi, le fameux rappel à la loi, de par son comportement, je le rappelle, et la loi et l'exégèse, et ainsi de suite. Donc, par mon comportement, je montre le bon comportement, c'est le rappel à la loi pour la personne que j'ai en face de moi, qui vient d'Allah, c'est-à-dire que ce n'est même pas moi qui m'impose, c'est Allah qui impose son commandement. Donc, admettons donc ce cas de figure où, dans le premier cas, vous étiez face à une personne, vous ne saviez pas ce qu'elle valait, et donc vous avez vu les différentes possibilités. Maintenant, prenons que Allah vous révèle qu'en face de vous, vous avez une personne qui, elle aussi, se met dans cette catégorie ici. Donc, ça fait un effet miroir. Donc, chacun d'entre eux pense faire le bien par rapport à Allah. Et donc, là, on se retrouve dans le cas où ce sont deux croyants pratiquants qui veulent satisfaire Allah, qui s'opposent. Alors, voilà comment ça marche. Voilà ce qu'Allah recommande. Dans ce cas, toi, tu es guidé. Tu as ta propre guidée, ta propre vie, tes propres épreuves. Et Allah te guide avec le niveau d'enseignement que tu as. Et par ton bon comportement, Allah considère que tu fais le rappel à la loi, c'est-à-dire que toi, tu dois juste faire ce qui est bon et ce qu'Allah t'a recommandé. Et la personne en face de toi, elle va faire exactement la même chose, avec son niveau de piété, son niveau de connaissance, ses propres épreuves et
ce que Allah va lui imposer du commandement, c'est ce qu'elle connaît, ce qu'elle pratique de sa religion. On n'est pas tous au même niveau de pratique. Donc, c'est à ce moment-là, il se peut que chacun d'entre nous reçoive un rappel à la loi de son frère musulman. On a deux options. Soit on a une flambée d'orgueil, dans tous les cas, que ce soit l'orgueil basé sur la piété ou le j'ai raison ou le j'ai encore trop d'orgueil, mais ça risque de nous mettre en opposition. De la même façon, soit on trouve un consensus et Allah nous a ordonné et il a dit, si c'est des croyants qui s'opposent, alors réconcilier les croyants. Et ceux qui ne veulent pas se réconcilier, combattez-les. Donc voilà le commandement qui va quand c'est des croyants qui s'opposent. Donc il est très important de savoir soi-même recevoir un rappel à la loi sans s'enorgueillir. C'est ce qui fait que la plupart du temps, les croyants s'opposent parce qu'ils ne comprennent pas qu'à niveau de pratique, on est des rythmes différents, on est des seuils différents, on est des niveaux de connaissances différents et qu'on a aussi des résistances différentes. C'est-à-dire que par rapport à certains commandements, moi je serais quand même dans ma zone de confort parce que j'aurais beaucoup travaillé sur des choses qui me semblent être primordiales et prioritaires, mais que pour d'autres, ils auront priorisé la tenue, ils auront priorisé la sunna, alors que d'autres vont prioriser des textes qui sont plus profonds dans le Coran, comme le fait d'être véridique, de chasser le mensonge sur tous les aspects de son existence, et ainsi de suite. Tu trouveras des gens qui portent le hijab et qui sont attachés à faire la sunna, rentrer par le pied droit, dire le bismillah, de faire les prières surérogatoires, mais qui dans leur vie continuent à mentir, par exemple. Donc quand on s'oppose, il faut savoir reconnaître que le croyant qui est en face de nous, quand bien même il est différent, et dans la façon qu'il a eu de prioriser les ordres reçus d'Allah, on n'a pas priorisé les choses de la même façon. Mais dans tous les cas, nous sommes obéissants. C'est-à-dire que chacun d'entre nous tente de s'améliorer en passant par ce qui lui semble être le plus important pour avoir une foi la plus stable possible qui va lui permettre d'accéder au reste des commandements avec, Inch'Allah, plus de facilité, plus d'aisance, plus de compréhension, et ainsi de suite. Donc chacun d'entre nous passe par le chemin qui lui semble être le meilleur, et en réalité, cela relève de la guidée. Donc quand on sait reconnaître ça, on cesse de s'opposer aux autres croyants, et on accepte nous-mêmes le rappel de la loi, parce que chaque pratiquant, de par son obéissance à Allah, sa soumission, sa volonté de ne pas heurter un autre musulman, a un rappel important à la loi à adresser aux autres musulmans. Donc ceux qui acceptent ceci, ce commandement d'Allah de réconcilier les croyants et de savoir reconnaître un rappel à la loi quand il vient d'Allah de par le comportement du serviteur qu'on a en face de nous, il faut tomber avec soi-même, consulter Allah et trouver un consensus. Dans tous les cas, Allah dit pardonner est préférable. Si seulement on était conscient en fait de la miséricorde qu'il y a dans le pardon. Le pardon s'adresse à un autre croyant. Quant à ceux qui combattent la religion d'Allah, sachez qu'Allah les a maudits. Et que le fait que vous soyez vous-même par votre bon comportement un rappel à la loi suffit dans la plupart des cas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ici, on a la possibilité. Donc, si l'un des deux musulmans ne veut pas se réconcilier et comprendre que chacun a sa propre guidée parce qu'il a sa propre relation avec Allah, et il ne sait pas reconnaître le croyant qui est en face de lui, il y aura une opposition, une friction. S'il y reste des rancœurs, sachez que c'est Allah qui va trancher entre nous et nous serons appelés à témoigner, quoi qu'il arrive, les uns contre les autres, quand bien même nous soyons musulmans. Donc faites bien attention à cela. Lorsque vous faites un mal, Allah dit dans le Coran, ne faites pas de mal de peur que l'on vous en fasse en retour. Il s'agit soit du retour de bâton de la société, soit le retour du bâton d'Allah lui-même, parce qu'Allah parle de lui à la troisième personne. Donc, ne faites pas de mal de peur qu'on vous en fasse en retour. C'est Allah qui vous dit que c'est lui qui est chargé de la protection de ses serviteurs. D'accord? Donc, soyez très vigilants de ne pas heurter et de ne pas être désobéissants dans ce registre, parce qu'Allah a été très ferme. Réconcilier les croyants, pardonner à un croyant quand vous ne savez pas, et Allah jugera entre vous. Et cela est préférable, alhamdulillah.
Et pour le dernier cas de figure, voilà le dernier cas de figure qu'Allah nous facilite. Ici, nous avons approximativement l'effet miroir de deux personnes qui seraient égotiques, égocentrées et qui refuseraient de se soumettre à la volonté d'Allah. Alors, vous allez me dire comment on fait comment Allah impose son rappel à la loi lorsque ce sont deux personnes qui ne craignent pas Allah ou qui désobéissent. Eh bien, je vais vous l'expliquer, Inch'Allah, si Dieu me facilite. Vous voyez, ici, donc c'est un effet miroir. Donc ici, c'est normal, c'est inversé. Hein, j'ai collé ça devant le miroir, sinon j'aurais mis au moins une demi-journée à faire tous ces schémas. Personne égotique qui s'oppose. Donc, elle a une relation avec une autre personne qui lui ressemble. À travers les preuves, soit la personne qui est éprouvée par une autre personne qui n'est pas, donc deux serviteurs d'Allah s'opposent, non, deux sujets d'Allah qui ne sont pas des serviteurs effectifs s'opposent. Que se passe-t-il? Eh bien, Allah va les éprouver les uns par les autres, de la même façon qu'il éprouve les croyants les uns par les autres, ou qu'il peut éprouver les croyants par les mécréants et les mécréants par les croyants. Vous voyez, Allah se permet tout ça. Donc, tous ces cas de figure existent. Et, eh bien, figurez-vous qu'il va donner le dessus tantôt à l'un, tantôt à l'autre, dans tous les cas de figure, afin de vous éprouver pour voir si dans la victoire, vous êtes toujours reconnaissant ou vous commencez à devenir imbu de vous-même, ou si vous acceptez et que vous découvrez l'humilité, parce que c'est dans l'humilité qu'on fait la rencontre avec Allah, quand on reconnaît que le pouvoir, en réalité, appartient à Allah. Donc, ici, Allah va les éprouver. Donc, il va y avoir soit un consensus, parce que souvent, les mécréants sont alliés les uns des autres, soit il peut y avoir aussi une opposition très ferme, parce que les intérêts sont trop importants dans un cas ou dans l'autre, ou des fois, juste le seul intérêt, c'est d'avoir raison, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils vont mourir s'ils n'ont pas raison. Et c'est dans leur subconscient, et ça, malheureusement, c'est les forces qui les mènent, avec des wasawis, mais aussi la force de l'ego, un instinct de survie qui veut, il faut avoir le dessus, sinon on va mourir, et ça, c'est maladif, c'est sûr que ça soigne. Allah shafi. Donc, s'il y a une opposition très ferme, avec des temps, alhamdoulilah. Donc, pour finir, je disais donc que s'ils s'opposent, ils vont s'opposer avec virulence, s'ils ne trouvent pas de consensus. Donc, ils vont s'opposer. Allah dit aussi que les mécréants sont ennemis les uns des autres. Pourquoi? Parce que s'ils continuent à soit trouver un consensus, soit qu'ils s'opposent, dans tous les cas, Allah va les éprouver, donc par l'humilité ou l'humiliation. Et ensuite, ils seront témoins les uns contre les autres au jour de la résurrection. Et en sachant que les gens qui auront été madloumin, bien qu'ils soient mécréants par d'autres mécréants, ont tout aussi le pouvoir des invocations des madloumin, parce qu'Allah déteste qu'on fasse du mal à autrui, quand bien même ce sont des mécréants qui se portent préjudice les uns aux autres. Il peut arriver que deux mécréants qui s'opposent, l'un soit dans son droit et l'autre ne le soit pas. Et ça appartient à Allah, cette science appartient à Allah Azza wa Jal. Donc ils peuvent accéder aux invocations des madloumin. Donc vraiment, les musulmans doivent être très vigilants les croyants pratiquants de ne pas commettre d'injustice, même à l'encontre des mécréants, parce que de toute façon, Allah pourrait exaucer leurs invocations contre vous, premièrement. Deuxièmement, si vous nuisez à quelqu'un sous prétexte qu'il n'est pas un serviteur d'Allah, n'oubliez pas qu'il est un sujet d'Allah, et que si vous désobéissez à Allah en faisant du mal à autrui, eh bien, vous êtes en train vous-même d'obscurcir votre piété, de perdre de la lumière et de la grâce d'Allah. Donc, il faut être extrêmement vigilant sur ces points. Donc, j'espère que vous avez compris le principe. Si vous avez besoin que je vous fasse une vidéo résumée un peu plus concis de ces différents cas de figure, qu'Allah vous facilite. Toutes ces vidéos sont à but de vous aider à réfléchir vos relations à l'autre, vos conflits intérieurs, vos situations passées, vos situations présentes, afin de bien prendre en compte tous les enjeux en réalité dans l'obéissance, la nature de l'épreuve que vous vivez actuellement, et qu'Allah vous facilite, Inch'Allah, la compréhension, la bonne pratique de la religion, le bon choix dans les décrets d'Allah, dans les lois que vous allez décider d'utiliser et auxquelles vous allez obéir. Qu'Allah vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.